Et notre premier invité, c'est notre expert de chez Métro, premier fournisseur en France des restaurateurs indépendants. Bonjour Alexandre Vergès. Bonjour à tous. Vous allez bien ce matin ? Écoutez, impeccable, très bien. Vous êtes responsable marée basé à Nîmes, c'est dans le Gard. Exactement. On va parler de l'huître de Méditerranée dans la production française. Alors, ça représente quoi, l'huître de Méditerranée dans cette production ? Tout à fait, on va parler donc de la production française. L'huître se place au 3e rang mondial, ce qu'il faut savoir. L'ostréiculture est la première activité aquacole nationale. La Méditerranée, au sein de cette production, elle représente 10% par an. Au sein d'autres régions les plus connues, on va parler des huîtres bousiques, de Camargue, des tabourièches. La plus grande partie de la production se fait principalement donc dans la lagune de Thau, bassin relié à la mer, tout simplement. Et comment on reconnaît une huître de Méditerranée par rapport aux autres types de ce coquillage ? Au niveau de sa spécificité, elle se distingue des autres bassins de production par sa technique d'élevage qui est tout à fait spécifique. L'huître est collée sur des cordes suspendues en eau profonde, au sein des bassins mais aussi en pleine mer, pour avoir un goût un peu plus prononcé grâce à ces techniques d'élevage. Elle profite pleinement de la richesse des fonds marins. Donc, grosso merdo, l'huître est moins laiteuse par rapport aux autres. Et peut-être l'apparence extérieure, est-ce que il y a des spécificités de taille, notamment par rapport à l'huître de Bretagne ? On trouve tout, on trouve la numéro 4, la numéro 3, la numéro 2. Vous avez pour tous les goûts, tout simplement. Quels sont les lieux de production les plus importants en Méditerranée ? En Méditerranée, principalement donc dans la lagune de Thau, bassin relié à la mer, tout simplement. Est-ce que ces huîtres de Méditerranée, on sait qu'on a l'habitude d'en consommer à Noël, mais est-ce qu'on peut en trouver toute l'année ? En termes de disponibilité, on trouve toute l'année. Vous avez une activité importante, bien évidemment, sur la période de Noël. Vous pouvez trouver régulièrement sur les marchés, près de Arles, Nîmes. C'est un produit qui est disponible toute l'année. Est-ce qu'il y a quand même des aléas ? On sait que chaque année, il y a un peu d'incertitude sur le niveau de production. Est-ce qu'on pourra en avoir à Noël ? Cette année, elle est parfaitement disponible. Nous, on en propose régulièrement à l'heure actuelle, même en dégustation. Et c'est lié à quoi les problèmes d'approvisionnement qu'il peut y avoir on en parle régulièrement chaque année. Par rapport au temps, par rapport à l'activité, tout simplement, cette année, vous avez une très très bonne production, vous avez de très bons crus. Alors, est-ce que vous avez des petits conseils de dégustation à nous donner ? Au niveau de la dégustation, moi je reste un simple puriste. Je préfère la déguster simplement pour reconnaître un petit peu la qualité du produit. Après, si vous voulez partir sur un niveau de sophistication un peu plus élevé, vous pouvez l'accompagner de perles de yuzu, de vinaigre balsamique pour pouvoir s'amuser un petit peu. Les activités de Noël arrivent, vous pouvez les gratiner également au foie gras, tout simplement. Est-ce qu'on peut dire un mot peut-être des apports pour la santé ? L'huître a la réputation d'avoir des apports positifs. Exactement, c'est pour ça que je la préconise de la consommer tout simplement. Et vous avez une préférence, vous, pour les fêtes ? Comment Moi, pour les fêtes, j'aime bien travailler avec du foie gras, simplement. Avec du foie gras ? Exactement. Vous la mélangez simplement avec du foie gras ? Vous le travaillez le foie gras dans une casserole, vous faites fondre ce dernier, vous l'accompagnez des piments d'Espelette, vous préchauffez le four à 180 degrés, vous ouvrez l'huître, vous l'épluchez ensuite l'échalote, vous les mettez au four, tout simplement, vous faites cuire le produit 5 minutes sous le grill et vous laissez mijoter ce produit, vous attendez 5 minutes avant de sortir et de pouvoir la déguster. Alors peut-être une dernière question, comment on repère les huîtres qui sont susceptibles de nous faire tomber malades ? Je sais que ça arrive régulièrement, notamment au niveau des fêtes, au moment des fêtes. Pour vérifier la fraîcheur des huîtres, une huître fraîche, ce qu'il faut savoir, elle doit avoir une odeur assez agréable, être humide, et vérifier sa chair, qui doit être intacte et ne pas présenter de taches. Ensuite, vous piquez le bord du manteau de la chair de l'huître avec la pointe du couteau, et si ça bouge bien, ça veut dire qu'elle est bien fraîche, et vous pouvez la déguster directement. C'est ça, de vérifier bien qu'elles sont vivantes en les piquant. Très important. Et avec la cerise sur le gâteau, vous prenez un bon vin, par exemple un vin du Gard, et vous êtes aux anges. Vous avez peut-être un petit conseil de vin alors du pays gardois à nous conseiller ? Bon, pas particulièrement. Nos viticulteurs font un très beau travail au niveau régional.
Eh bien, c'est bien vrai. On sait que c'est une grande région viticole, le Gard. Et je vous remercie d'avoir été en direct avec nous depuis Nîmes, Alexandre Vergès. Et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir, monsieur. Au revoir. Bonne journée. Métro.